Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette vidéo sur l'apprentissage du clavier de l'iPad, nous allons apprendre à insérer des photos ou des dessins et découvrir quelques réglages utiles au clavier. Grâce à mon clavier, je peux également insérer dans mon texte directement des photos. De l'autre côté du clavier, en haut à droite, j'ai l'appareil photo. Si j'active l'appareil photo, je peux soit aller dans la photothèque, c'est-à-dire les images qui sont sur mon iPad, soit prendre une photo ou une vidéo. Si je vais dans la photothèque, je retrouve mes différentes images, par exemple, toujours mon tableau Sonia Delaunay. J'active la commande Utiliser et j'ai mon tableau qui est inséré dans le texte. Je retourne sur mon appareil photo et je vais prendre une photo. Et là, par exemple, je vais prendre une photo d'une revue. Je fais valider et la photo est rajoutée à mon texte. Je l'enlève et enfin, toujours à côté de l'appareil photo, j'ai un petit trait en zigzag qui me permet de faire un dessin. Je choisis un crayon, une couleur et je fais un dessin que je vais insérer dans mon texte par OK. À partir de cet outil. Donc je reviens en arrière. Nous avons donc vu que, en plus d'utiliser le clavier classique, nous avions deux outils pour insérer des images et des dessins, et il reste un autre outil pour rentrer du texte qui consiste à dicter à la voix. À côté de la barre des espaces, j'ai un petit micro que je peux activer. Bonjour, je suis en train d'utiliser la dictée vocale de l'iPad. Et je vois que le texte que j'ai dicté grâce au petit micro s'est inséré dans mon texte. C'est Siri qui permet d'utiliser la dictée vocale sur tous les outils de traitement de texte de l'iPad. Pour terminer, nous allons aller voir quelques réglages pour le clavier. Pour cela, je vais dans Réglages, dans Général et j'utilise Clavier. Et dans cette partie, j'ai la possibilité d'apporter quelques réglages supplémentaires. La commande Remplacement de texte permet de créer des raccourcis clavier insérant des expressions ou des signes souvent utilisés. Par exemple, là, il y a une expression JRV qui va saisir au clavier j'arrive. Je peux moi-même créer d'autres raccourcis avec la commande plus. Je marque l'expression et en dessous, je mets le raccourci. À chacun de saisir les raccourcis dont il peut avoir besoin pour écrire ses textes. La commande clavier qui est au-dessus me permet d'avoir l'affichage du clavier français. Là, c'est AZERTY accentué qui est activé et je vois qu'en dessous, j'ai d'autres claviers, AZERTY, QWERTY et QWERTY-Z. Il est bon de savoir que cette commande existe, car si vous vous trouvez par hasard avec un clavier QWERTY, eh bien, on vient dans ce réglage et on réinstalle le clavier AZERTY accentué. Je peux, si j'en ai besoin, ajouter d'autres claviers par cette commande et je vois que j'ai le choix entre plusieurs claviers, français, anglais, si vous devez faire du texte dans une langue autre que votre langue préférée. Il existe une dernière commande qui peut être utilisée pour certains. Beaucoup de gens ont l'habitude de saisir le texte avec les 2 pouces et dans ce cas-là, le clavier tel qu'il est n'est pas toujours très pratique. Alors, je fais un appui long sur le petit clavier qui est en bas à droite et je vois que j'ai la commande dissocier. Et mon clavier est séparé en deux et si je tiens mon iPad de 2 mains, je peux saisir du texte au pouce. Pour remettre le clavier normal, je ressaisis et je fais fusionner. Et je fais ancrer. La commande ancrer remet le clavier vers le bas.
Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser les différents outils du clavier et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels concernant l'iPad sur ordimer.com.